Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la gestion de l'épargne salariale. Dans cette vidéo, nous allons effectuer toutes les différentes étapes qui vont vous permettre d'effectuer les calculs de l'intéressement et ou de la participation sur votre portail ADP. Regardons ensemble le sommaire. La gestion du calcul de l'épargne salariale va se dérouler en trois parties. Nous allons tout d'abord importer un fichier collaborateur dans l'application et contrôler ensuite sa conformité. Nous nous intéresserons ensuite au paramétrage de la campagne. Et enfin, nous lancerons les traitements qui sont de deux types. Le calcul des ayants droit dans un premier temps et ensuite le calcul des codes-parts qui nous permettra d'obtenir notre fichier pour la banque. Pour vous connecter à l'application Épargne salariale, cliquez sur le menu Gestion administrative et paye de votre bureau RH et sélectionnez Gestion de l'épargne salariale. Une fois entré dans l'application, ouvrez le menu Données et sélectionnez Import des données. Notez que l'accès à l'import des données est également présent au niveau des raccourcis de votre page principale. La première étape va consister en la création d'un dossier qui va me permettre d'archiver mon fichier collaborateur. Afin de créer ce dossier d'archivage, je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Je donne un code à mon dossier, lui donne un nom et clique ensuite sur le bouton Valider. Je constate que mon dossier d'archivage est présent à gauche de mon écran. Je peux ensuite importer mon fichier collaborateur en cliquant sur le bouton Importer un fichier. Je clique sur le bouton Parcourir, sélectionne mon fichier GAP collaborateur qui m'a été envoyé par Cassibel, lui donne un nom et clique sur le bouton Importer. La demande d'import est en cours. Je vais cliquer sur Actualiser le statut afin de contrôler l'état d'avancement de l'import de mon fichier. Mon fichier a été importé correctement sans anomalie. Je peux cliquer sur le bouton Import terminé afin de visualiser le log de l'import qui me donne des informations concernant la date et l'heure de l'import. Je clique sur le bouton Fermer et je peux donc passer à l'étape suivante. Intéressons-nous maintenant au cas de figure dans lequel une anomalie survient lors du chargement du fichier. Le log m'indique que le chargement a été effectué avec des anomalies. En cliquant sur le log, je peux constater le message de l'anomalie et visualise qu'elle concerne le matricule numéro 4 et que pour ce collaborateur, le code de l'établissement est obligatoire. J'ai la possibilité de pouvoir corriger l'anomalie directement sur le portail épargne salariale sans repasser par un chargement du fichier Excel. Je ferme le log et sélectionne Mise à jour des données dans mon menu Données. Sur cette page de mise à jour des données, je vais dans un premier temps sélectionner le fichier sur lequel je travaille, cliquer sur les collaborateurs en anomalie et cliquer sur le bouton Rechercher. Je constate donc en effet que l'anomalie concerne le matricule numéro 4. Je le sélectionne et visualise en effet que l'établissement est manquant. Je saisis l'établissement de mon collaborateur, enregistre ma saisie, filtre une seconde fois sur les collaborateurs en anomalie et constate que mon matricule 4 a disparu.
L'anomalie étant dorénavant corrigée, je peux donc passer à l'étape suivante. Afin de contrôler et visualiser le paramétrage de ma campagne, j'utilise soit le menu campagne ou le raccourci campagne qui se situe au niveau de mon menu principal. Le paramétrage de la première campagne de calcul de l'épargne salariale est effectué par ADP en fonction des différentes informations transmises dans le cahier d'analyse lors de la phase de mise en place. Les règles de calcul de présence permettant de définir si un collaborateur sera un ayant droit ou non sont inscrites dans l'onglet Général ainsi que dans l'onglet Ayant droit paramétrage. L'onglet Code-part paramétrage, quant à lui, permet de définir les différentes règles de calcul de répartition du montant ainsi que d'indiquer le montant total de la campagne à répartir. À cette étape, les informations de la campagne sont incomplètes. Afin de les valider et de les terminer, il me suffit d'associer le fichier qui a été importé lors de l'étape précédente à la campagne que je souhaite utiliser. Afin d'effectuer cette association, je vais utiliser dans l'onglet Général la liste de déroulante qui se situe au niveau du champ Fichier de données. Je sélectionne le fichier qui a été importé lors de l'étape précédente et je clique sur le bouton Enregistrer. Je constate que le statut de ma campagne a changé et que maintenant les informations de ma campagne sont complètes et je peux donc passer à l'étape suivante qui sera le lancement des traitements qui me permettra de définir le calcul des ayants droit ainsi que le calcul des quotes-parts. L'année suivante, si les règles de calcul des ayants droit et de répartition des quotes-parts sont les mêmes, il vous sera possible de dupliquer une campagne terminée. Pour cela, sélectionnez la campagne que vous souhaitez dupliquer. Assurez-vous que son statut est bien campagne terminée et cliquez sur le bouton Dupliquer. Saisissez un nouvel identifiant ainsi qu'un nouveau libellé à cette campagne et cliquez sur le bouton Valider. Ma nouvelle campagne dupliquée apparaît donc sur le côté gauche. Les informations de ma nouvelle campagne sont incomplètes. Afin de les compléter et de les valider, veuillez saisir une nouvelle date de début ainsi qu'une nouvelle fin de votre campagne dupliquée. Associer le nouveau fichier collaborateur que vous aurez chargé au préalable, ainsi que dans l'onglet Code-part paramétrage, indiquer un nouveau montant de campagne totale à répartir. Une fois ces différentes étapes effectuées, cliquez sur le bouton Enregistrer et votre campagne sera opérationnelle et prête à être utilisée. Cette dernière partie va nous permettre de lancer le traitement de calcul automatique. Deux types de traitements doivent être effectués. Dans un premier temps, nous allons effectuer le traitement des ayants droit et dans un second temps, le traitement des quotes-parts. Tout d'abord, le traitement des ayants droit. En fonction du fichier collaborateur complet qui aura été chargé dans les étapes préalables et des différentes règles de calcul de présence qui ont été mises en place lors du paramétrage de la campagne, l'application va nous permettre d'obtenir un fichier synthèse par collaborateur qui va vous indiquer de façon individuelle qui est ayant droit et qui ne l'est pas. Nous allons ensuite certifier le calcul de ces ayants droit. Cette certification est obligatoire afin de passer à l'étape suivante qui est le calcul des quotes-parts. Une fois le lancement du calcul des quotes-parts effectué, sur le même principe que le calcul des ayants droit, l'application va mettre à jour le fichier de synthèse et permettre de visualiser en face de chaque ayant droit le montant brut et le montant net de la quote-part calculée. Nous allons également certifier le calcul de ces quotes-parts
Cette étape est également indispensable à la réception de mon fichier banque qui est aux normes de mon établissement bancaire qui se chargera du règlement. Retour sur l'application. Je sélectionne lancement d'un traitement dans mon menu traitement ou alors j'utilise le raccourci de mon menu principal. Afin de lancer le calcul des ayants droit, je clique sur le bouton Lecture dans la colonne Traitement. Instantanément, je constate que le statut a changé, qui m'indique que le calcul des ayants droit est terminé. Cependant, mon fichier synthèse est toujours indisponible. Afin de pouvoir le visualiser, il me faut cliquer tout d'abord sur le log, visualiser le rapport du log du traitement de calcul de mes ayants droit, fermer la fenêtre pop-up et ensuite ouvrir mon fichier synthèse. Voici un exemple de fichier synthèse des ayants droit. Chaque ligne du fichier correspond à un matricule et je vais pouvoir visualiser quels sont les collaborateurs calculés comme des ayants droit ou non en fonction des règles de présence définies dans le paramétrage de la campagne. Avant d'effectuer le calcul des quotes-parts, je dois avant tout certifier le calcul de mes ayants droit. La certification va s'effectuer au niveau de mon menu Campagne. J'ouvre la campagne sur laquelle je suis en train de travailler et sélectionne l'onglet Ayant droit compte rendu. L'onglet Ayant droit compte rendu me donne accès à une synthèse des ayants droit qui ont été calculés dans l'application en fonction du nombre de collaborateurs présents au niveau de mon fichier chargé. Il me suffit de rentrer un commentaire et de cliquer sur le bouton Certifier le calcul des ayants droit. Mes ayants droit étant maintenant certifiés, je peux retourner sur mon menu Traitement afin de lancer le traitement de mes codes-parts. Je clique sur le bouton Lecture dans la colonne Traitement pour lancer le calcul de mes codes-parts. Instantanément, je constate que le statut a changé, qui m'indique dorénavant que le calcul de mes codes-parts est terminé. Comme pour les ayants droit, ma synthèse n'est pas pour le moment disponible. Je dois avant tout cliquer sur le statut afin d'en visualiser le log, fermer la fenêtre pop-up afin de pouvoir visualiser ma synthèse des ayants droit mis à jour avec les montants bruts et les montants nets de chacune des quotes-parts. Voici un exemple du fichier synthèse des quotes-parts. Comme pour les ayants droit, chaque ligne correspond à un matricule et je vais visualiser les montants bruts ainsi que les montants nets calculés pour chaque collaborateur défini par le paramétrage comme étant un ayant droit. Une fois la synthèse visualisée, je peux donc aller certifier le calcul de mes codes-parts qui me donnera enfin accès à mon fichier banque qui aura les normes utilisées par mon établissement bancaire qui se chargera des virements. Afin de certifier le calcul de mes codes-parts, comme pour les ayants droit, je retourne dans mon menu Campagne et je sélectionne l'onglet Codes-parts compte rendu. L'onglet Codes-parts compte rendu me donne accès à une synthèse totale des codes-parts bruts, des codes-parts nets qui ont été distribués dans ma société. Afin de certifier le calcul des codes-parts, il me suffit de mettre un petit commentaire et de cliquer sur Certifier le calcul des codes-parts. Une fois la certification réalisée, mon fichier pour la banque est maintenant disponible. Voici un exemple du fichier banque définitif aux normes acceptées par votre établissement bancaire qui comporte les BIC IBAN de chacun de vos collaborateurs.
Ce fichier pourra être envoyé à votre établissement qui se chargera des virements. Le fichier banque téléchargé, je constate que le statut de ma campagne a changé et qu'elle est désormais terminée. Nous voici à présent à la fin de notre tutoriel. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt chez ADP.